exporter. Il faut exporter d'abord, non? Non, il vient de gagner un point virtuel. C'est Ibra. Ibrahima. Évidemment, première chose hyper importante, peut paraître, mais il faut bien penser à ça. On peut définir des fonctions quelque part, mais évidemment, on va les exporter et les importer en TypeScript. Donc, première chose à faire, forcément, c'est que notre classe, on va vouloir l'utiliser ici, et donc forcément, d'une façon ou d'une autre, on va référencer cette classe, et pour la référencer, ça veut dire qu'on va l'importer. On va dire, dans ce fichier-là, je vais utiliser la classe, et comment je fais pour pouvoir dire donne-moi cette classe? Eh bien, je vais lui donner son chemin qui est, je ne sais plus, c'est app number service. OK. Donc maintenant, je peux dire c'est cool, j'ai ma classe et je veux l'utiliser dans ce composant. Donc on va dire pourquoi pas dans le constructeur, on va appeler this. Pardon. Donc première chose, on va dire const number service égale. Et là, il faut bien instancier. Et on aura une instance. Et on va dire console log de number service point random number. OK. Jusque-là, rien de particulier. Oui. Donc, hop, CTRL-S. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça marche? On est là, on va ouvrir la console. Et quelque part, là, on a un magnifique nombre aléatoire. Donc, ça marche. Ça serait théoriquement une façon de partager, par exemple, des fonctionnalités et de les utiliser partout ailleurs. Maintenant, ici, dans le constructeur, on a généré, on a produit un nombre et on l'a rejeté dans une propriété. Donc cette propriété, j'y ai accès, instancier service dans mon composant, et j'ai accès maintenant à cette valeur. Très bien, pas mal. Et donc l'idée, c'est que j'ai un service, je vais pouvoir l'utiliser partout maintenant dans mon application. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écrire dans une, propriété. Non aléatoire égal, rien du tout. On va juste le déclarer. Et pour Florent, on va mettre son type. OK. This. Donc en fait, on va dire ici, on va pouvoir afficher comme ça dans notre template la valeur. Ça sera plus facile de voir quel composant affiche la valeur. Donc, dans ce composant-là, on a... notez bien que je fais ça vraiment d'une façon qui n'est pas vraiment correcte, même qui n'est pas du tout correcte, et que on le fera de façon correcte après. Ça, c'est une illustration d'une idée pour vous amener à comprendre les services et pour une thématique qui est celle de l'injection de dépendance, qui n'est pas hyper évidente. Donc, on va montrer le problème qui est résolu par l'injection de dépendance. Donc, on va illustrer le nombre aléatoire. Ici, on affiche okay. Je reprends. J'ai une classe ici qui produit, qui a une fonctionnalité qui me permet d'avoir un nombre aléatoire. Et c'est que cette classe, dans toute mon application, parce que c'est génial d'avoir des nombres aléatoires, comme ça, dans un composant, on pourra dire la logique de cette classe, elle est dans le composant, sinon pas 10 000 fois. Donc, on va la mettre dans son coin, et puis chaque composant qui en a besoin, il va l'appeler. Donc ici, ce composant-là, il aimerait bien avoir accès aux fonctionnalités de ma classe.
On va instancier notre classe. On a donc une instance qui a une propriété qui a été définie là quand on a instancié ce service, puisqu'on l'a fait dans le constructeur. Dans mon composant, je voudrais afficher cette valeur. Donc, je récupère la référence, je récupère la même valeur et je peux l'afficher dans mon template. Ici, je vais afficher donc le nombre aléatoire qui a été généré. Il est ici, mon nombre aléatoire pour ce composant. OK. Et donc, tout l'intérêt de la chose, c'est que maintenant que je sais faire ça, je vais prendre un autre composant et je vais revoir ce qu'on a en haut. On avait exercice, on a formulaire. Donc, on va aller dans App Formulaire. Et App Formulaire, on va faire la même chose. On va lui dire, tu vas importer le service. Coller. On importe le service. Dans tous les cas, il y a la même adresse. Donc là, l'idée, c'est que on importe via TypeScript pour avoir accès à cet objet, comme ça on sera son type, et on pourra l'instancier. Ici, c'est number service. Donc je fais la même chose et je vais dire, parfait, j'aurai ici aussi un nombre aléatoire. Et dès qu'on instancie le composant, boum, on va récupérer la valeur. Donc on va dire const number service égale new number service. Et puis je vais pouvoir assigner dans ce composant, je vais pouvoir récupérer la valeur qui m'intéresse dans le service, number service, random number. Il y en a peut-être qui me voient venir de temps, mais allons voir ce qui va se passer. Donc, on affiche ici notre nom, on l'a affiché dans le template de formulaire. Donc, au-dessus du formulaire, nombre aléatoire. Et ici, on interpole aussi nombre aléatoire. Et ici, ça c'est mon formulaire, c'est celui qu'on vient de rajouter, et ça, c'est le composant liste qu'on peut créer. Alors, ça marche, mais est-ce que ça fait ce que je voulais faire? C'est-à-dire partager des fonctionnalités, c'est-à-dire cette fonction super compliquée là, mat random qu'on a exécutée, on ne l'a pas écrite dans le composant, c'est bien, comme ça on a encapsulé un tout petit bout de logique dans un service, mais moi ce que je voudrais c'est partager les données aussi. Donc je voudrais partager la valeur de random number, mais si je génère une fois mon nombre aléatoire, imaginons que c'est une clé ou peu importe, c'est un truc qui doit être commun, si je le régénère à chaque fois, ça ne sert à rien. Vous voyez pourquoi ici, c'est évident qu'on a deux nombres différents. Ça, c'est évident, mais il faut insister. Enfin, moi, j'insiste là pour que vous compreniez bien. Pourquoi? Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a créé un nouveau service. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait ça? On a exécuté le constructeur. Et donc, à chaque fois qu'on utilise le service, une nouvelle instance de classe, et donc, quand on crée l'instance, on exécute le constructeur, ça veut dire qu'on a deux objets avec deux valeurs différentes. Et pour le constater dans la console, on peut dire constructeur de number service. Donc, clairement, dans notre application, on aura deux fois ce message. Et là, on a bien deux fois ce message. À chaque fois que je veux utiliser mon service dans un composant, je vais instancier ma classe. Et quand j'instancie ma classe, j'aurai une valeur nouvelle à chaque fois. Clairement, j'ai deux objets. J'aurai un objet à chaque fois que j'instancie la classe number service. Donc, c'est problématique parce que ça ne répond pas à la question de partager des données. Pour partager des données, il faudrait idéalement que je puisse
décider d'avoir une classe et que cette classe-là, en gros, pour faire simple, elle va être instanciée une fois et j'aurai un seul objet qui contient des propriétés et des méthodes accessibles à toute l'application. C'est-à-dire que si j'ai une propriété random number, je veux que le même objet soit partagé dans tous mes composants, éventuellement aussi dans d'autres services, puisqu'on peut appeler des services dans des services. Admettons que cette classe-là, elle appelle un autre service pour avoir des données. Donc, je voudrais dans toute mon application, à partir d'une classe de service, avoir une seule instance. Ce concept-là, d'avoir une seule instance, apporte un mot en anglais, en programmation, qui s'appelle singleton. Singleton, ça veut juste dire une instance toute seule. Et l'idée des services dans Angular, c'est de disposer, encore une fois, je fais simple parce qu'il y a des concepts un peu plus compliqués en termes d'instanciation, mais l'idée des services qui sont des singletons, c'est-à-dire, OK, on a une classe, et pourquoi on écrit une classe? De temps en temps, peut-être on voudra avoir 2 instances ou plusieurs instances, mais généralement, on n'en voudra qu'une, mais on utilise le système des classes pour optimiser notre code, en fait. Mais dans la plupart des cas, on va générer une seule instance. On va produire un objet, et finalement, un seul objet, ça suffit pour toute l'application, et on le partagera. On va fournir une instance de service aux composants qui en ont besoin, également aux autres services qui en ont besoin. Et finalement, on retourne sur notre question. OK, mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Admettons, quelque part, dans le module principal, on va faire ça, et ensuite, on va partager cette valeur. On revient à la même question de comment on gère ces instances globales qui sont en dehors des composants, et comment on fait pour les récupérer à l'intérieur des composants sans créer des variables globales. Donc, évidemment, c'est une question à laquelle Angular a répondu, et le système s'appelle l'injection de dépendance. Donc, injection de dépendance, c'est un design pattern qui n'est pas très, très compliqué, mais si vous ne connaissez pas la problématique qu'on essaie de résoudre, ça ne va pas vous parler. La problématique, dans l'injection de dépendance, elle répond à cette question-là. Si j'ai besoin d'un objet qui a été instancié, ou qui doit être instancié, comment je gère mes objets? Qui est-ce qui les instancie? Et si c'est moi, comment je fais? D'abord, imagine qu'il y a des paramètres pour mon number service, imagine qu'il y a des conditions initiales, etc. Comment est-ce que je fais pour connaître toute la logique d'instanciation du service que je veux utiliser? Et ensuite, comment je fais pour récupérer une instance qui est celle qui m'intéresse? Donc, l'injection de dépendance de Angular, elle répond à ces deux questions. L'idée, dans un premier temps, c'est que les composants et les services qui veulent utiliser un service partagé, donc ici notre composant veut utiliser un service, ils ne vont pas instancier eux-mêmes la classe. C'est le framework qui va instancier la classe pour nous. Ensuite, il va nous proposer un système pour nous permettre d'accéder à ce service partagé dans notre code. Et ce système, il va passer par le constructeur qui va nous permettre de déclarer dans le constructeur les instances qui nous intéressent en utilisant le typage TypeScript. Donc, on va faire un exemple de service. On va transformer en fait notre service qu'on est obligé d'instancier manuellement, on va le transformer en service qu'on pourra injecter. Donc, ensuite, au lieu d'instancier manuellement, on injectera dans le constructeur une référence à notre service créé ici. On va faire comme ça. D'abord, ça, vous avez aussi des exemples, vous avez références dans les exercices. Attends. On va découvrir un nouveau décorateur. Alors, je ne rentre pas tout de suite dans les détails, mais
pour utiliser notre service ici et pour pouvoir Sébastien, ouais. juste une petite parenthèse. On est d'accord que l'exemple que tu es en train de faire actuellement, c'est toujours ce qu'il ne faut pas faire. C'est qui n'est très fort, en fait. Il faut surtout pas faire ça. Voilà. Mais là, on va le transformer. Justement, je suis en train de réfléchir à si on fait en 2 temps ou pas. En fait, on peut faire un truc hyper simple, mais je vous dirai quand commencer à noter, parce que là, en fait, il manque quelque chose par rapport à un service classique, mais on va faire en 2 temps. On va juste garder notre service ici. Number 1. Non, on va faire simple. Faisons simple et droit au but. On va découvrir donc ce nouveau décorateur qui va nous permettre de configurer une classe qui est à la base juste une classe TypeScript et qui est en gros une classe JavaScript. Qu'est-ce qui fait que c'est une classe TypeScript? En gros, le type ici et même le export maintenant, techniquement, ça marche en JavaScript. Là-dedans, il n'y a pas de code Angular. Mais si on veut qu'il marche avec Angular, on est obligé de lui rajouter un petit morceau Angular qui est de lui fournir, ou plutôt de, comment on dit ça, de le décorer avec un décorateur qui s'appelle, non parce que ça aurait été trop simple, mais qui s'appelle Injectable. Le décorateur Injectable, il a un rôle particulier sur lequel je reviendrai après, parce que la façon dont on va l'utiliser, nous, c'est pas exactement le rôle du décorateur, c'est pour utiliser son paramètre. Et donc, le paramètre, c'est ce qu'il y a de plus important chez un ici. On va utiliser un décorateur, c'est-à-dire qu'il va modifier le fonctionnement de notre classe. Il ne va pas le modifier en termes de ce qu'on va pouvoir voir au classe, il va le modifier au niveau de son comportement dans l'application. Et donc, l'essentiel ici, c'est de fournir une valeur qui, provided in, donc la propriété provided in, avec une valeur qui est préconfigurée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire provided in? Ici, ça veut dire que cette classe-là, grâce à ce décorateur, cette classe, elle va être fournie à l'application au niveau racine, c'est-à-dire au point de départ. Donc, cette propriété ici, vous voyez qu'il a automatiquement importé de Angular Core, c'est la propriété qui va rendre cette classe accessible à toute notre application et qui va nous permettre de l'injecter correctement dans le composant. Donc, la propriété provided in indique que cette classe sera fournie au niveau racine root de notre application. Le list sera donc instancié une seule fois. C'est la notion de singleton. Et cette instance unique sera partagée via l'injection de des danses d'Angular. Ok. Maintenant, comment ça se traduit? Parce que là, ok, c'est l'idée. L'idée, c'est que on veut
arrêter de faire des nouvelles instances à chaque composant, parce que sinon, si on fait ça, ben, on duplique les valeurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour partager, on doit créer une seule instance et on va laisser Angular s'occuper de créer cette instance unique au démarrage de l'application. Et ensuite, il nous donne d'injecter, on dit injecter, c'est-à-dire de fournir cette instance, un seul objet, dans chaque où on veut l'utiliser. Donc, première chose, pour l'instant, je le commente histoire de le garder en tête. Première chose, l'idée, c'est qu'on va fournir une référence à cette classe dans le constructeur d'un composant qui veut utiliser cette classe. Et la façon dont on va le faire, c'est qu'on va dire que je vais injecter mon service number. Donc là, je mets un nom en français pour bien que vous compreniez que ça, bah, c'est quoi? Là, on est en train d'écrire un argument dans une fonction. Cette fonction constructeur, c'est une fonction constructeur donc qui sera invoquée à chaque fois qu'on va instancier ce composant, mais c'est juste un nom dans une fonction. On l'appelle comme on veut. Là où on fait la liaison avec notre classe, c'est qu'on va profiter de TypeScript pour typer cette variable-là. Et qu'est-ce que ça va être le type de cette variable? Ben, ça va être le nom de la classe. On va utiliser comme type de cet argument, donc de type de cette variable, ça sera number service, c'est-à-dire le type qui a été créé lorsqu'on a créé une classe. Est-ce que vous vous souvenez de ce concept en TypeScript qui fait que quand on écrit une classe, ça crée automatiquement un type qui correspond à la signature de la classe, qui correspond à la définition entière de la classe. Ce type-là, il définit un objet qui a été créé en instanciant number service. Donc, ce que ici, dans le constructeur, je vais dire que j'aurai un argument qui sera de type de la classe que j'ai défini. Et à partir de là, ben, au lieu de faire ça, avant, pas bien, maintenant, on va dire que dans mon composant, la valeur qui m'intéresse, je vais la récupérer du service qui est pour une en commun à mon application. Donc, j'ai injecté, donc notez que ça, c'est une habitude que j'ai, mais c'est une pratique très courante que vous verrez dans les applis Angular, c'est qu'on injecte parfois plusieurs dépendances, plusieurs services. Généralement, on les liste les uns en dessous des autres. Ça, c'est juste une fonction constructeur qui prend un argument. Donc, je rentre dans le détail, parce que c'est important ici. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une fonction constructeur qui attend un argument et un argument de partie. Bah, ça veut dire que quand on va faire new formulaire composant, le framework, lui, il doit obligatoirement passer un argument. Il est obligatoire. Ici, tel qu'il est écrit en TypeScript, il est obligatoire. Donc, comment on va faire pour passer la bonne valeur? Ben, là, on est dans le framework. Le job d'Angular, dans l'ordre, c'est au démarrage de l'application, il va créer toutes les instances uniques, tous les singletons de tous les services qu'on veut utiliser. Pour chacun, il va créer un seul objet. Il va le garder en mémoire quelque part. Il a un gros objet ou un tableau, peu importe, qui gère toutes ces valeurs-là. C'est lui qui l'organise. Une fois qu'il a créé une instance service, dans tous les composants et aussi dans tous les services, dans ce composant-là et dans l'autre composant qu'on corrigera après, on va repérer que ce composant-là, cette classe, elle attend un argument d'un certain type. Et là, c'est Angular, quand il observe que cette classe déclare utiliser un argument d'un certain type, c'est lui qui dit « Ah, tu veux en fait l'instance qui a été pour cette classe. »
On a créé une instance unique d'objet, un seul objet à partir de cette classe. On a obtenu un objet. Et à chaque fois qu'on demande un objet de ce type, il ne va pas recréer un objet. Il va nous donner l'objet unique, le singleton qui a été produit une fois. Ça veut dire qu'il va nous donner un objet, et l'objet, on y a accès via cette propriété, cette valeur-là, cette variable. Mon constructeur, Angular, quand il va créer l'instance de ce composant, il va lui donner l'objet. L'objet qui a été produit en instituant cette classe, mais une seule fois pour toute l'application. À partir de là, si ça m'intéresse toujours d'utiliser une propriété, alors je l'appelle, donc dans ma classe, dans mon instance, j'ai une propriété qui contient un nombre, et je veux l'utiliser dans mon template. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre application? Alors, ici, là où on a fait les choses bien, c'est formulaire. Formulaire, l'autre, il affiche toujours une vieille valeur. Bah oui, parce que lui, il instancie toujours. Donc lui, il n'a pas été corrigé, donc il ne profite pas de l'injection de dépendance. Ici, on a bien l'instance unique, mais comment on saura qu'elle est unique? On va corriger notre deuxième composant, et une fois que tous les deux ils vont apporter le même instant, ils devraient afficher la même valeur. Donc on retourne dans liaison, et puis même chose, commenter ça, et donc je suis dans un autre composant, je veux partager des données, des fonctionnalités, c'est dans Number Service, super, donc je vais dire, donne-moi l'objet unique, le singleton qui correspond à ce service. Mon super service. Encore une fois, j'utilise un nom débile pour bien vous rappeler que là, on s'en fiche de ce qu'on a appelé comme on veut, c'est juste une variable qui est donc un argument du constructeur, on l'appelle comme on veut. Mon super service qui est là, par contre, c'est important de faire référence au nom de la classe qui sert de type et qui sert de référence Angular pour détecter qu'on parle bien de ce même objet. S'il y a une seule instance de la classe Number Service, à chaque fois que je parle de ce, je parle de cette instance. C'est Angular qui se débrouille pour retrouver le bon objet. Est-ce que c'est ça? C'est Angular qui va retrouver le bon objet qui correspond à ce service. On l'avait déjà importé, donc on n'a pas à l'importer. On a gardé la même classe. Et ici, dans ce composant-là, on a une propriété nombre aléatoire. Quand on affiche ce composant, il m'affiche le truc partagé, la même donnée que ce qu'on a dans le service. Donc on appelle toujours la même propriété. Comme il y a dans le template, va arriver ici. Là-haut, on a notre formulaire. Et ici, on a liaison component. Tous les deux affichent la même valeur. Là, on voit bien, vu la nature de ce concept aléatoire, on voit bien qu'ils ont la même valeur parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'ils aient appelé au même moment la même fonction qui retourne comme par hasard les mêmes valeurs. Ici, on actualise une page, à chaque fois, on a une valeur différente, mais qui est enregistrée en commun dans notre service. Pas mal de choses nouvelles qu'on vient de voir. Est-ce que ça vous paraît clair à ce point-là? Il y a encore pas mal de choses à expliquer, mais dans l'idée, vous avez pigé la vie. Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Faites-moi un petit signe dans le chat ou dites-moi oui, non, qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce qui n'est pas clair. On relit vite fait le